Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous faire une toute petite vidéo pour vous partager avec vous comment je fais ces nuages-là. Donc, ça va être pour mon thème sous la pluie. Si vous n'avez pas vu mon thème des colos du mois... attendez, le colo en commun, pardon. Si vous n'avez pas vu mon thème des colos en commun pour le mois de juin, mon thème c'est sous la pluie. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et j'ai choisi de faire celui-là parce que, comme je vous expliquais dans la vidéo, je veux des ciels apocalyptiques. Et je me suis trouvé... Ben voyons donc. J'ai décidé de faire celui-là. Peut-être que je vais en faire d'autres aussi, parce que j'en ai un autre en tête, mais peu importe. Bon. Je suis dans le Fantasy Art Adventure Jasmine Beckett Griffith. Je m'éparpille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. On va aller tout de suite au vif du sujet. Et je vais vous montrer comment je fais ce ciel apocalyptique. Donc, j'ai plusieurs crayons pour faire ça. Le blender, vous n'en avez pas besoin. J'ai un noir. Là, ici, j'ai le noir des Prismacolor Scholar. N'importe quel noir peut faire l'affaire. Ensuite, j'ai les Polychromos. J'ai le 263 Caput Mortum Violet. J'adore comment ils écrivent ça. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. C'est de l'ironie, mes amis. Ensuite, j'ai le 192 India Red. Le 118 Scarlet Red, le 115 Dark Cadmium Orange et le 111 Cadmium Orange. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Parce que quand j'ai commencé, il y a quelques jours, j'étais un petit peu perdue. Je n'arrivais pas à trouver comment j'allais procéder. Et maintenant que une fois qu'on a trouvé la façon, c'est super facile. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire cette partie-là. Je ne ferai pas toute la partie, évidemment. Je vais juste vous montrer comment faire. Comment je fais, en fait. Ce n'est pas un tuto, mes amis. Ce n'est qu'une petite vidéo pour vous montrer comment je m'y prends. Voilà. Donc, je commence par mon noir. Le 335 des Prismacolor Scholar. Vous pouvez prendre n'importe quel noir. Par contre, je ne vous recommande pas trop le noir des Prismacolor premier parce qu'il est un petit peu trop puissant. Parce que ici, moi, c'est simplement, j'utilise le noir uniquement pour ajouter un petit peu d'ombre. Et comme les couleurs que j'utilise ensuite ne sont pas des couleurs super foncées, je vous recommande pas un crayon trop puissant. Donc, déjà, je me place à une base de nuages. Comme ici, c'est une base, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer la base ici avec un tout petit peu de noir. Je n'appuie absolument pas, je vous rapproche. Je n'appuie absolument pas, ce n'est que pour faire un petit peu d'ombrage. Et je vais suivre comme ça tous mes nuages. Parfois, ça arrive ça. Des fois, on regarde un dessin et on se dit « Oh, misère, mais comment je vais m'y prendre? Des fois, il suffit juste de se lancer. Mais bon, celui-là, je le trouvais un petit peu... Moi, je voulais commencer par ici. Pardon. Je voulais commencer par ici. C'est un petit peu chaud de commencer par là, je vous avoue. Fait que j'ai commencé par les plus gros nuages ici en bas. Et je fais mon chemin, tout doucement. Donc, je vous rapproche. Je vais essayer que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais bon. C'est une suggestion d'une amie qui m'a suggéré, parce que je disais que je savais plus trop quoi faire comme vidéo depuis le temps que je suis sur YouTube. Et elle m'avait dit, pourquoi pas faire des petites vidéos pour montrer comment tu t'y prends pour faire un élément ou deux éléments. Et c'est une très bonne idée parce que j'avais un moment donné où je faisais ça. Et c'était vraiment une bonne idée en fait. Donc voilà. Merci à mon amie Aléa pour son conseil. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mon noir ici. Là, ici, comme on a une autre base de nuages, si on veut, je suis... Et selon... pardon. Et selon l'endroit où vous êtes sur la page, ça ne va pas être nécessairement au même endroit. Comme si je prends cette section-là ici, ma base de noir va être du côté gauche. Mais quand je suis du côté...
quand je suis à droite de la page et que les nuages s'en vont vers la gauche, je mets mon ombrage du côté droit. Voilà. Et quand j'étais dans la portion de gauche et que les nuages s'en allaient vers la droite, je mettais ma base de noir à gauche. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous commencez à souligner les nuages du côté droit ici que vous allez faire pareil là. Non, parce que les nuages s'en viennent pas dans la même direction. Il faut vraiment mettre le noir à la base des petits nuages, là, comme ceux-ci. Vous voyez, en fait, une image vaut 1000 mots. Donc voilà. Ah, désolée, je sais même pas si cette petite précision était utile. Évidemment, comme tout en bas, la base des nuages était en bas et s'en allait vers le haut. Donc, vous vous fiez à ça, d'accord? Nous reprenons où j'en étais. Je vais vous faire juste celui-là. Ça va être suffisant parce que tout le reste est exactement pareil. Donc, j'applique mon petit noir en très très fine couche et très doucement. Et comme, évidemment, chaque nuage est différent, ben là, vous vous adaptez à chaque nuage, évidemment. Donc, ici, on va avoir un petit peu de noir. Ici aussi. Normalement, moi, je tourne mon livre dans tous les sens, mais là, bon. Et est-ce que ma main cache? Non, parfait. Vous verriez, mes amis, les positions bizarres qu'on met nos mains ou nos bras parfois quand on filme en vidéo et qu'on ne veut pas cacher. On se tord les poignets, on se tord les bras. C'est drôle. Mais bon. L'idée de faire des vidéos, c'est que vous voyez ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, ensuite, je vais prendre le 263 Caput Mortem Violet. Oh, attendez, j'ai oublié ici. Voilà. Et avec mon 263, je refais la même chose en passant par-dessus le noir. Donc, je passe par-dessus le noir et j'avance un peu dans mon motif. Il faut que ça dépasse le noir, d'accord? Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui colorient depuis très longtemps et que vous n'avez absolument pas besoin que je vous explique ça. Mais, il y a beaucoup de débutants et je pense que ça pourrait leur être utile. Donc, voilà. Je n'appuie pas, hein. J'appuie vraiment pas fort sur mon crayon. Est-ce que j'aurais pu mettre un peu de... Je vais y penser. Je me demande si j'aurais pu mettre un petit peu de noir ici, mais je pense que je ne le ferai pas. Comment allez-vous, mes amis? Nous sommes samedi le 11 juin. Est-ce que vous profitez du printemps ou de l'été qui s'en vient? Est-ce que vous avez des belles températures chez vous? Ici, franchement, c'est pas extraordinaire. On a des températures sous les normales de saison. Et depuis 3 ou 4 jours, il pleut. J'adore la pluie, d'accord? J'adore la pluie, oui. Mais bon, j'avoue que j'aimerais un petit peu plus de chaleur. Parce que quand il fait 17 en juin, moi je trouve que c'est pas assez. Je veux pas non plus des 28-29 degrés, là,
mais un petit 24, 25 peut-être. Ça serait pas... je le prendrais bien, un petit 24, 25 degrés. Bon, maintenant que j'ai mis cette couleur, je vais aller avec le 192 India Red et je refais pareil. Je repars à ma base. Je repars sur mes deux précédentes couleurs et j'avance plus loin dans le motif. Couche par couche, mes amis. J'appuie toujours pas, hein. Tout doucement. Je vous le dis tout le temps, mais si vous avez du mal à ne pas appuyer fort sur vos crayons, prenez votre crayon plus loin. Prenez votre crayon plus loin, ça va beaucoup vous aider à faire une pression légère. C'est comme ça que je me suis améliorée avec le fait de ne pas trop appuyer sur les crayons. Je sais vraiment pas de quoi vous parler. J'avais pas prévu cette petite vidéo. Je suis dans l'écran? Oui, ok. Vous pouvez un petit peu plus appuyer à la base, mais pas trop fort, parce qu'on va avoir d'autres couleurs à rajouter là-dedans. Je cache dessus. Voilà, maintenant je vais prendre le 118 Scarlet Red et je recommence, tout simplement. J'avance un petit peu plus loin que ma couleur précédente. J'avoue que ce colo, au départ, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est un... Enfin, ça dépend des gens. Mais moi, je vous avoue que j'ai eu un petit moment de réflexion à savoir comment j'allais m'y prendre, surtout par où j'allais commencer. Mais une fois que c'est commencé, c'est bon, on l'a. En haut, les nuages sont pas si pires. C'est en bas que ça va être le plus compliqué, là. Et si vous avez moins d'espace, comme en bas, si vous avez moins d'espace, c'est possible de sauter une couleur. S'il n'y a pas assez de place pour mettre toutes ces couleurs-là. C'est possible de sauter une couleur, mes amis. Parce que des fois, les espaces sont tellement minuscules entre un et l'autre que parfois on ne peut pas nécessairement mettre toutes les couleurs qu'on a choisies. Donc vous pouvez en sauter une. Comme ici, là, je ne vais pas me casser la tête à mettre les 6 couleurs que j'ai choisies. Non, 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 il n'y a pas de place pour ça. Je vais me contenter juste de mettre les couleurs les plus pâles. Voilà.
Je peux peut-être mettre une minuscule touche de celui-là. Et je vais passer maintenant à mon 115 Dark Cadmium Orange. Oups, c'est ça. Et on repart, on recommence. Ça fait longtemps que je voulais faire ce colo. Très longtemps, mais je me sentais vraiment pas prête. Donc, j'avais préféré attendre et je pense que j'ai bien fait. Ouais, je pense que j'ai bien fait d'attendre, d'être prête, d'avoir une idée et tout. Bon, je l'ai scanné hein, avant de le commencer, juste au cas où je le raterais. Mais bon, je pense que, en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal parti. Je suis toujours dans l'écran, oui. Et là, je vais laisser un tout petit espace pour ma couleur la plus claire. Vous pouvez appuyer un petit peu plus, un peu plus fermement à la base ici. Quand on est rendu qu'on a à autant de couches, là, je suis rendue à quoi? C'est ma 5e couche. Vous pouvez appuyer un petit peu plus fermement à la base, mais en avançant, vous allégez la pression. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous plaire, que je vous fasse des petites vidéos comme ça pour montrer un élément ou deux. Dites-moi ça en commentaire, moi ça va me faire plaisir si ça peut vous aider. Et je pense que c'est quand même des vidéos qui seront pas super longues, donc moins de montage pour moi, moins de temps de téléchargement. C'est parfait, c'est parfait. Et maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire, qui est la 111 Cadmium Orange. Et qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Voilà, on recommence tout simplement. Et cette fois, vous pouvez appuyer un petit peu plus fermement. Pas comme une déchaînée, là, non, non. Mais vous pouvez mettre un petit peu plus de pression. Histoire que toutes les couleurs se mélangent bien. Vous mettez un petit peu plus de pression, mais à la base, d'accord? Pas trop ici, là, quand même. On veut se donner la possibilité de retravailler si ça ne nous convient pas, tout simplement. Mais bon, vous pouvez mettre un petit peu plus de pression. Comme ici, moi, je sais parfaitement que ce coin-là me satisfait. Donc, je peux faire un petit peu plus de pression et en avançant, j'allège la pression. Voilà, ça fait beaucoup de pression dans la même phrase. Mais bon, j'appuie pas au point où si je veux y revenir, je pourrais pas, là. Je pourrais tout à fait revenir faire d'autres couches si j'en avais besoin. Le papier n'est pas saturé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et en appuyant pas fort, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de couches. Vous allez pouvoir rectifier, pas nécessairement des erreurs, mais vous allez pouvoir rectifier certains, peut-être petits détails qui vous plaisent pas énormément. Donc, en appuyant pas fort sur vos crayons, vous allez pouvoir modifier comme ça. Tandis que si vous appuyez très fort dessus dès le début, c'est mort. Vous pourrez pas revenir, faire des petites retouches ou retravailler certaines sections. Donc, vraiment, la pression légère, mes amis, c'est important. C'est important. Ça, c'est le voisin qui joue avec son 4x4. Je disais donc, la pression légère, c'est important. Et je pense que j'aurais aimé savoir ça quand j'ai
au début, là, quand j'ai commencé le coloriage pour adultes. Parce que ça a été le plus gros point négatif qui m'a empêché de progresser assez rapidement. J'appuyais comme une sauvage. Non seulement ça vous bouffe vos crayons, mais en plus, ça vous sature le papier à une vitesse de fou et vous ne pouvez pas revenir travailler vos colos si vous appuyez trop fort dès le départ. J'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un me le dise quand j'ai commencé. Mais ça, c'est l'expérience. On apprend, on apprend. On évolue constamment. Si vous voulez évoluer, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément évoluer. Je connais des colorieuses qui colorient de la même façon qu'il y a 6 ans. Et c'est correct. C'est correct si elles ne veulent pas nécessairement s'améliorer, qu'elles le font juste comme ça, comme détente et tout, c'est correct. Mais bon, si vous voulez vous améliorer, on apprend constamment. Moi, quand j'ai commencé, là, je savais même pas que c'était possible de faire des dégradés au crayon de couleur. Je savais pas ça, moi. Est-ce que j'aurais deviné toute seule que c'était possible? Probable. Mais non, je savais pas. C'est en regardant les autres personnes que j'ai appris qu'on pouvait mélanger les crayons de couleur. Donc voilà mes amis, et si vous trouvez que c'est pas assez lisse, vous pouvez continuer de travailler avec vos crayons normaux, mais si vous voulez juste les économiser un petit peu, pas trop les user, vous pouvez tout à fait venir terminer ça avec un blender. En petits ronds mes amis, en petits ronds. Faites-moi pas ça de même s'il vous plaît. Vous allez faire des grosses traces, c'est pas ce qu'on veut. Des petits ronds. Ça va aider à mieux mélanger et ça va vous faire un plus beau résultat. Voilà. Le blender aussi, hein. Pas besoin d'appuyer comme une déchaînée, là. Juste un tout petit peu et ça mélange très très bien. Ben voilà mes amis, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous recule. Donc, voilà mes amis, c'est comme ça que je m'y prends pour faire ces nuages-là. Et je suis loin d'avoir terminé, n'est-ce pas? Mais je m'amuse. Je sais pas, pour l'instant, je suis pas tannée. Des fois, ça me tanne rapidement de faire tout le temps le même élément, mais là, non. Non, là, ça va. Je m'ennuie pas. Voilà, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des débutants, dites-moi si ça peut vous aider. Dites-moi si c'est le genre de petite vidéo que vous aimeriez que je vous fasse plus souvent. Ça va me faire plaisir de vous en faire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.